J'ai le plaisir de vous introduire à Monsieur Richard Phillips de l'Office fédéral de l'énergie. Il est suppléant de chef de section. On va discuter la politique de l'énergie de l'Office. Alors Richard, qu'est-ce que c'est ton rôle dans l'Office? Alors mon rôle dans l'Office, en fait j'en ai deux, donc j'ai deux fonctions. La première c'est suppléant du chef de section, donc c'est un petit peu regarder avec mon chef que tout se déroule bien dans notre section. Et puis l'autre fonction que j'ai, c'est une fonction de spécialiste, notamment pour les entraînements électriques. Et c'est entraînement électrique seulement, ou c'est dans une échelle plus grande, ou c'est efficacité d'énergie en total, ou électricité? Qu'est-ce que c'est ton focus? Alors mon rôle en tant que spécialiste de l'entraînement électrique, c'est essentiellement donc la réduction de la consommation électrique des entraînements, et plus spécifiquement dans le secteur de l'industrie et des services. Et ça te fait plaisir? Ah oui, beaucoup. Oui, Pourquoi? Mais il n'y a pas de succès jusqu'ici, c'est toujours, la consommation est toujours très haute. Ah non, alors je dirais pas ça. Alors si tu regardes les statistiques, tu te rends compte que depuis 2010, la consommation diminue, donc la consommation d'énergie en général et la consommation électrique plus spécifiquement dans le domaine des entraînements. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'outils qui nous permettent de pouvoir mettre en œuvre différentes mesures. Donc les outils Suisse Énergie, que tu connais bien, et puis les outils ProKilowatt. Et tu crois que c'est à cause de toi qu'on a de succès, ou à cause de l'Office, ou à cause du temps? Non, alors bon, moi je dirais qu'on a du succès, d'une part parce que l'environnement se prête, hein, donc comme tu le sais, on a eu la votation sur la stratégie énergétique 2050, donc au mois de mai, et le fait qu'il y ait eu un oui, donc ça montre très clairement que la population est intéressée par cette thématique. Alors c'est clair que derrière chaque citoyen, il y a aussi un entrepreneur, il y a un patron, il y a un responsable technique, ce qui veut dire que lorsqu'on va leur rendre visite, donc c'est une thématique qui leur parle. Mais vu de l'extérieur, on voit toujours les bons conseils aux femmes ménagères de faire la cuisine avec le couvercle, d'éviter de faire les lumières et de fermer le réfrigérateur. On voit très peu des publicités sur le sujet de l'industrie. Ouais. Alors bon, c'est un petit peu normal. Donc c'est clair que il faut dire qu'on approche l'industrie différemment des ménages. Donc les ménages, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup, disons, d'actions, de communication. L'industrie, c'est quand même autrement. C'est quand même beaucoup, je dirais, un B2B business à quelque part. C'est-à-dire qu'on se parle entre quatre yeux. Et c'est vrai, c'est peut-être pas aussi, comment dire ça, aussi visible que ce qu'on fait pour les ménages. Mais c'est le canal qui marche le mieux. Je me vois mal faire des campagnes de communication avec différentes affiches publicitaires à la gare de Zurich pour promouvoir l'efficacité électrique dans l'industrie. Je ne pense pas que ça marcherait. Mais dans notre avis, c'est toujours l'industrie, c'est un grand potentiel et ce n'est pas encore reconnu par tout le monde. Alors, oui, bon, c'est clair que l'industrie, ce qu'ils doivent faire, donc leur première fonction, leur fonction principale, c'est de fournir des produits à leurs clients. Donc ça, c'est vraiment leur première fonction. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que leurs machines de production, elles vieillissent et à un moment donné, il faut les remplacer. Et c'est là où justement, nous, on peut intervenir. Alors c'est clair qu'il faut être patient parce que la durée de vie d'installation, c'est quand même entre 20 et 25 ans. Donc ça prend un certain temps avant qu'on arrive donc dans ce cycle de renouvellement. Alors c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'informations ciblées pour les entreprises ou par exemple avec Top Motors, donc il y a la possibilité d'avoir des workshops, on fait des webinars, on met différentes fiches techniques à disposition de tel moment que lorsqu'ils arrivent à l'instant où ils doivent remplacer une machine, qu'on puisse être là et qu'ils aient l'information à disposition. Depuis quelques années, la Suisse a copié ou a contribué aussi aux exigences minimum de l'Europe. Et maintenant, on est au milieu d'une certaine décade de campagne. Est-ce que tu es content avec les résultats du changement de marché qu'on a maintenant avec les moteurs? Alors, déjà, je suis très content qu'on ait enfin des données du marché. Hein, donc, de quel type de classe d'efficacité que l'on a pour les moteurs qui sont vendus en Suisse et puis également les classes de puissance. Avant, on n'avait pas ça. Donc déjà,
Ma première satisfaction, c'est qu'on a enfin ces données-là. Et puis ma deuxième satisfaction, c'est de voir effectivement que les prescriptions d'efficacité qu'on a mis en œuvre, en tout cas dans le cadre des moteurs, qu'elles sont donc respectées. Donc là, on peut vraiment voir que les fabricants, les utilisateurs d'installations prennent ça très au sérieux. Donc ça, c'est vraiment pour nous une bonne nouvelle. Maintenant, Richard, Laufen a eu du succès, comme tu expliques, avec les exigences minimales des moteurs. Est-ce que Laufen est prêt de continuer ça maintenant avec les pompes et les ventilateurs, les compresseurs? Alors, donc, bon, on a, comme tu le sais, des prescriptions d'efficacité qu'on a repris de la communauté européenne. Et effectivement, on pouvait également avoir sur des données du marché, comme on a pour les moteurs, mais par exemple pour les pompes, qui seraient plutôt basées sur le MEI, donc l'index minimum d'efficacité, ou sur le IEE, donc index d'efficacité énergétique pour les circulateurs. Oui, ça serait vraiment très intéressant. Parce que le problème qu'on a, c'est que sans ces données, on est complètement aveugle. Et ça, pour nous, c'est quand même très ennuyant parce qu'on doit quand même voir où on va. On va quand même voir est-ce qu'on va dans la bonne direction, oui ou non. Est-ce qu'il faut prendre des mesures supplémentaires, oui ou non. Et puis, il ne faut pas seulement voir les exigences minimum, il faut voir également nos autres programmes, Suisse Énergie, où on fait beaucoup d'informations, du conseil, de la formation ou pro kilowatt. Et c'est vrai que ça aussi, ça a une influence sur l'augmentation des classes d'efficacité. Et pour ça, ces données du marché sont pour nous très importantes. Alors j'aimerais te poser une question pour l'avenir. Madame Leuthard a toujours promis qu'on est en train d'aller jusqu'à 2050, mais les propositions sont calibrées jusqu'à 2035. Qu'est-ce qu'on fera après? Oui, bon, alors c'est clair, on n'a pas. Cette question vient assez souvent. Malheureusement, on n'a pas une boule de cristal. Et puis bon, 2050, c'est quand même aussi un avenir relativement lointain. Moi, personnellement, je préfère quand même une politique où on va étape par étape sur une période de 5 à 10 ans. Donc pour moi, 2050, c'est vrai que c'est quand même relativement loin. Mais ce que je voudrais dire, c'est que déjà rien que là où on est maintenant, on est vraiment bien situé. Je dirais que les résultats qu'on a sont vraiment très encourageants. Donc moi, 2050, ça ne me fait pas trop peur. Je vois ça quand même relativement sereinement. Maintenant, ce qu'il faudra réévaluer peut-être déjà d'ici 2020 ou 2025, est-ce qu'il faut compléter notre set d'instruments, oui ou non? Mais ça, je ne peux pas le répondre maintenant. Ok, merci. Bonne chance pour l'avenir. Merci Conrad.